Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va voir ensemble comment gérer les envies de manger pour pouvoir maintenir son poids et voir aussi ensemble les alternatives au grignotage et comment est-ce que tu vas pouvoir réussir à maintenir ton poids même si tu es un gros mangeur et que tu bouffes tout le temps. Alors avant que je passe aux alternatives pour que tu puisses manger sainement sans culpabiliser, eh bien en fait il faut comprendre les causes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as tendance à grignoter et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as tendance à avoir l'envie de manger et de surcroît à avoir un surplus calorique? Et en fait il y a plusieurs points à ça. Généralement il y a aussi les émotions qui vont venir rentrer en compte. Ce qu'on appelle aussi parfois manger nos émotions. Ça peut être aussi lorsqu'on est trop anxieux, trop stressé, quand on a un manque de sommeil, quand on est fatigué. Bref, tout ça, tous ces facteurs internes eh bien, impactent ce qu'on fait dans notre journée et puis derrière, eh bien, on va manger parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur. Et quand on n'est pas bien à l'intérieur, eh bien, on va venir simplement manger nos émotions qui va sécréter de la dopamine, ça va nous faire du bien, ça va nous faire un soulagement. Est-ce qu'on sera soulagé pour autant? Pas forcément, ce sera juste éphémère. Et je viens juste sur un point par rapport au sommeil qui est important d'énoncer, c'est qu'il y a une méta-analyse qui a été publiée dans les années 2014 dans le journal Of Split Research et a examiné les résultats de plusieurs études sur le sommeil et les habitudes alimentaires. Et les résultats ont démontré que les personnes qui ont un manque de sommeil ont tendance à surconsommer dans leur journée avec des aliments plus riches, plus gras et sucrés et salés. Et aussi, le sommeil, enfin un manque de sommeil, a aussi des répercussions dans le dérèglement hormonal et on aura avoir tendance à avoir des hormones de faim qui vont être déséquilibrées. Et notamment, on va avoir la gréline et la leptine qui vont être instables et on aura plus tendance à avoir l'envie de manger, à avoir un taux d'appétit plus important et à avoir une diminution de la satiété. C'est pourquoi aujourd'hui, c'était un point que je tenais à vous informer, c'est que le sommeil a un rôle extrêmement important dans votre démarche de perte de poids, mais même dans votre démarche de maintenance corporelle. Et donc, aujourd'hui, peut-être que la solution, c'est de travailler d'abord votre sommeil avant de penser à travailler sur vos émotions. Alors maintenant qu'on a vu les causes, eh bien, on va essayer de comprendre et de voir ce qu'on peut remplacer dans votre nutrition pour pouvoir tout de même manger, tout de même grignoter, mais sans forcément pour autant culpabiliser par derrière. Mais en fait, c'est une astuce qui est juste hyper simple, mais si vous avez l'habitude de consommer du pain au Nutella ou que sais-je, des produits transformés, remplacez-les par des produits beaucoup plus bruts et j'ai envie de dire des fruits ou des légumes par exemple. Ça peut être des carottes, ça peut être des pommes, ça peut être des fraises, ça peut être des clémentines, bref, ça c'est extrêmement important, ça va vous permettre d'être rassasié, de consommer, d'avoir tout de même de la dopamine, de manger et de combler votre estomac. Autre point qui est à souligner tout de même, c'est aussi de consommer des boissons acaloriques, comme par exemple du Coca-Cola zéro, ça peut être intéressant aussi, ou alors de consommer de l'eau. Plus intéressant, c'est mieux en vitamines et en minéraux, et derrière, ça va vous permettre de combler aussi votre estomac. Alors évidemment, ces astuces ne sont pas forcément très faciles à mettre en place, puisque si vous êtes stressé, anxieux, ou vous n'êtes pas forcément bien à l'intérieur de vous-même, c'est très dur d'avoir une alimentation qui est plutôt saine, qui est plutôt optimisée. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ce que je vous recommande, c'est avant d'adapter une alternative comme ça et de changer votre mode de vie, de changer vos habitudes alimentaires, eh bien, c'est de régler le problème en amont et de comprendre comment est-ce que vous pouvez le gérer. Si vous êtes stressé, comment est-ce que vous pouvez déstresser? Peut-être en méditant, peut-être en changeant d'environnement, peut-être en faisant des choses, des actions différentes. Puisque retenez simplement une chose, c'est que vos actions, enfin du moins c'est vos pensées, reflètent vos actions et vos actions déterminent votre corps, votre physique, ce que vous faites. Chaque action a des effets positifs ou a des effets négatifs sur ce que vous faites. Et c'est votre rôle, c'est même votre devoir de contrôler vos actions et de savoir si oui ou non je suis susceptible de prendre tel ou tel produit ou si oui ou non je suis susceptible de faire telle ou telle chose. Puisque aujourd'hui, qu'on soit clair, personne, et je dis bien personne, n'est à votre place, n'est dans votre corps et vous seul avez la solution et vous seul devez mettre en place des actions qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. Bien sûr, c'est pas facile si, encore une fois, vous êtes dans une période de vie anxiogène. Et donc, pour conclure cette vidéo, la gestion de l'envie de manger constamment
doit être réglé dans la racine en elle-même, dans cette cause, et trouver une solution dans cette cause. Et si jamais c'est toujours délicat, vous avez toujours des alternatives à mettre en place, comme boire de l'eau, prendre des fruits, par exemple, ça va réellement vous aider dans votre démarche de perte de gras ou même de stabilisation au niveau corporel. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez la moindre question sur cette vidéo. Et si vous ne savez pas comment structurer votre plan alimentaire, parce que vous dites ok c'est super cool, je dois gérer ma nutrition, mais je ne sais pas comment faire exactement pour avoir une nutrition saine, et bien si vous voulez, j'ai créé une vidéo YouTube que vous pouvez retrouver juste ici normalement ou juste là, peu importe. Et bien je vous montre comment élaborer un plan alimentaire en fonction de votre propre goût, en fonction de votre propre désir. Encore une fois, le but, on n'est pas là pour faire un régime ou pour vous donner une méthode. C'est à vous de créer un plan alimentaire en fonction de vos besoins et en fonction de vos goûts. Et donc si vous voulez savoir comment faire pour créer tout ça, j'ai créé une vidéo et vous pouvez cliquer juste ici. Portez-vous bien. Ciao, ciao.